Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11, le verset 6 et le verset 7. Hébreux, chapitre 11, les versets 6 et les versets 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ceux qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est la foi de Noé. La foi de Noé. La foi de Noé. Alors, Noé était un homme, comme vous et moi. C'est un personnage de la Bible que nous connaissons et qui a vécu avant Abraham et qui a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. Il fut le seul homme de son temps à croire en la parole qu'il avait reçue de son Dieu. Parce qu'il est probable que Dieu ait parlé à d'autres hommes, et si ce n'était pas le cas, nous savons que Noé en son temps a parlé de ce qu'il avait reçu du Seigneur. Il a été l'évangéliste de son temps pour porter à tous ceux qui étaient autour de lui la parole qu'il avait reçue de son Père ou de son Dieu. Et personne n'avait cru en cette parole-là. Et la foi de Noé a été pour lui sa justice. Et ce qui est incroyable, c'est de voir qu'un homme puisse s'engager dans un projet
aussi important que la construction d'une arche, parce qu'il ne s'agissait pas d'une barque, il ne s'agissait pas d'un petit bateau, ni d'une pirogue, mais il s'agissait d'une arche capable de contenir chaque espèce animale qui existait en ce temps-là, mâle et femelle, parce qu'il était question de repeupler la terre après le déluge. Donc on parle d'une arche, on parle d'un très grand navire, très très grand, et cet homme se lève sur la base d'une parole qu'il a reçue de son Dieu, que personne d'autre n'a vue, la base d'une parole d'un Dieu qu'il n'a pas nécessairement rencontré, la Bible ne nous le dit pas, le Dieu invisible, celui qui est l'alpha et l'oméga, a parlé au cœur de Noé, s'est révélé à Noé. Était-ce dans son esprit qu'il avait reçu la révélation de la parole de Dieu? Était-ce au travers d'un songe que Dieu lui avait parlé? Était-ce au travers d'un ange que Dieu lui avait parlé? La Bible nous dit ici qu'il a été divinement averti, sans nous dire de quelle manière, par quel moyen l'Éternel s'est révélé à lui. Mais le fait est que, quels que soient les moyens par lesquels Dieu l'a visité, lui a parlé, il a considéré cette parole qu'il avait reçue de Dieu comme parole, comme vraie, comme oui et amen, et il s'est basé sur cette parole pour pouvoir bâtir un navire en disant aux autres, bientôt il va pleuvoir, pendant 40 jours et 40 nuits il y aura de la pluie, un déluge va venir sur la terre, voici que toute la terre sera anéantie dans les eaux, préparons-nous, construisons des arches, mettons-nous à l'abri, parce que ce temps-là va s'accomplir et il s'accomplira, il arrivera, et la parole que j'ai reçue s'accomplira et s'accomplira certainement. Donc voici un homme qui pouvait paraître fou au temps et aux yeux des hommes de son temps, parce que cet homme s'est engagé dans un projet titanesque. Il a engagé son épouse, il a engagé ses enfants, ainsi que leurs conjoints. C'était un projet titanesque dans lequel il a engagé toute sa famille sur la base d'une seule parole qu'il a reçue de son cœur, dans son cœur, ou par révélation ou par songe, peu importe, mais une révélation qu'il a reçue de Dieu sur la base de laquelle il s'est appuyé pour construire, pour bâtir, pour s'engager dans une dimension, dans un projet important qui coûtait de l'argent, même en son temps. Ce n'est pas avec quelques arbres simplement qu'il a pu construire un tel navire. Donc il a dû engager des dépenses, que ce soit en troc, en argent, où il a fallu qu'il se déplace, qu'il a lui-même coupé les arbres, qu'il a lui-même rassemblé toutes les matières premières qu'il fallait pour pouvoir bâtir ce navire, bâtir ce projet-là, parce qu'il était convaincu que le Dieu qui lui avait parlé allait certainement agir de la sorte. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin, et lorsque nous disons à certaines personnes que la fin des temps arrivera, que ce monde passera, ce ciel et cette terre passeront, que toutes choses seront devenues nouvelles, les hommes aujourd'hui ne croient pas. Ils se disent que c'est impossible. Ils nous prennent pour des fous, pour des hérétiques, pour des personnes qui font partie des sectes, parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu, parce que ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible, mais ce n'est pas un Dieu de la réalité, ce n'est pas un Dieu qui s'adapte à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils refusent de croire même en l'existence même de ce Dieu. Ils refusent totalement. Donc, quitte à leur faire croire qu'il y aura une fin de monde, ils ne veulent pas le croire. La foi est quasiment une folie pour celui qui s'engage à croire en un Dieu que personne ne connaît, que personne ne voit, que la plupart n'arrivent pas à entendre. Et voici Noé se lance dans un tel projet complètement fou pour construire une arche en se disant qu'un grand malheur va arriver sur la terre et que toute la terre sera complètement
envahi par les eaux, submergé par les eaux, et que toute forme de vie va mourir dans l'eau. Et ça, c'est quelque chose de tellement fou que si aujourd'hui certaines personnes recevaient de telles révélations du Seigneur, même pour des enfants de Dieu, il y a parfois des révélations qui sont tellement fortes, qui sont tellement lourdes, qui parfois provoquent le doute, qui créent le doute dans le cœur du Fils de Dieu. Parfois, nous ne croyons pas dans les grandes choses que Dieu est capable de faire pour nos vies, parce que nous les pensons impossibles. Nous pensons que nous sommes soit trop petits, soit trop pauvres, soit pas assez intelligents, soit pas assez érudits, soit parce que nous pensons que nous n'avons pas les diplômes qu'il faut, ou encore que nous ne sommes pas dans le pays qu'il faut. Nous avons toutes les raisons de ne pas croire en la parole qu'on reçoit de Dieu, et nous avons toutes les raisons de ne pas croire à la dimension à laquelle Dieu veut nous emmener. Mais pourtant, c'est dans cette dimension, au-delà de nos limites, que le Seigneur veut nous emmener. Sinon, il ne serait pas Dieu. Les limites que nous nous sommes imposées, ou encore les limites que la société nous impose, que les finances nous imposent, que les familles nous imposent, ces limites-là sont toutes des limites humaines. Mais Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Et il veut nous emmener au-delà de nos limites. Il veut nous emmener au-delà de nos croyances. Il veut nous emmener au-delà de notre niveau de foi. Il veut nous faire passer à un autre bord, là où nous ne sommes jamais allés, là où nous ne sommes jamais arrivés. C'est là où Dieu veut nous emmener. Ce qui n'a jamais été fait par le passé, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ce dont nous n'avons jamais entendu parler, le témoignage dont nous n'avons jamais entendu parler ou que nous n'avons jamais vécu en Christ, c'est ce témoignage-là que Dieu veut te donner ce soir. Quelque chose de spécial, quelque chose à part, quelque chose de différent. Parfois, nous trouvons que Dieu paraît plus dur avec nous, ou qu'avec nous, les choses sont plus difficiles. Mais c'est parce que nous ne sommes pas comme les autres, parce qu'il a versé son sang pour nous à la croix, il nous a rachetés, et il a pour nous des projets spécifiques, des projets particuliers, des projets à part. Il dit que nous sommes comme ses serviteurs, comme la prunelle de ses yeux. Et il prend soin de nous, il ne dort pas, il ne sommeille pas, c'est l'Éternel, le Dieu qui nous garde. Et il dit que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Dieu nous suit à la trace. Chaque seconde de notre vie est devant le Seigneur. Et il n'y a pas un tierce pendant lequel le Seigneur ne nous regarde pas. Il n'y a pas un tierce pendant lequel le Seigneur ne nous écoute pas. Il n'y a pas un tierce au cours duquel le Seigneur ne fait pas attention à ce que nous pensons, à ce que nous vivons ou à ce que nous avons dans notre cœur. Il regarde nos pensées, il regarde tout ce que nous vivons, il regarde dans notre tête. Le Saint-Esprit est là chaque jour de nos vies. Il est beaucoup plus proche que nous le pensons et le désir de son cœur, c'est de nous amener à bâtir par la foi la vie qu'il nous a donnée. Il veut que cette vie-là puisse briller. Il veut nous amener à bâtir par la foi, à construire sa volonté sur cette terre. Il veut que nous puissions manifester son règne au travers de nos vies sur cette terre. Mais seulement, c'est par la foi. Et cette foi-là intervient afin que tout ce que Dieu nous a donné en Christ, avant la fondation du monde, puisse prendre vie, puisse se réaliser, puisse s'accomplir. Dieu est Dieu. Et Dieu n'a pas de limite. Et s'il a fait de nous des fils de Dieu, c'est afin que nous soyons Dieu comme lui, afin que nous revêtions totalement sa nature chaque jour dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans tous les actes que nous posons. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons une vie comme celle des autres. Il ne veut pas que nous ayons une vie identique ou semblable à celle des autres. C'est pourquoi notre histoire n'est pas comme l'histoire de tout le monde, mais notre histoire est spéciale. Et chacun des enfants de Dieu a une histoire spéciale et personnelle avec Dieu, qui constitue le témoignage de sa vie, le témoignage de son appel, le témoignage de sa marche.
Dieu ne nous a pas appelés à être comme les autres. Il ne nous a pas appelés à être identiques aux autres. Mais il nous a appelés chacun à être différents les uns les autres parce qu'ils veulent construire quelque chose de différent avec chacun d'entre nous, mais nous garder unis comme les couleurs de l'arc-en-ciel qui va dans un seul sens, mais toutes ces couleurs ensemble qui évoluent dans un seul sens, nous garder unis dans une seule famille, mais tout en étant différents. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme ceux qui ne le connaissent pas, ceux du monde, ceux qui ne marchent pas selon sa vision, selon sa pensée, mais ce que Dieu veut faire, c'est construire avec nous quelque chose de différent. Et Dieu ne peut pas le faire sans nous, parce qu'il nous a créés librement, nous l'avons accepté librement, et il veut que notre marche avec lui soit faite de façon libre. Et c'est au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, au fur et à mesure que nous évoluons avec Dieu, pas à pas, que le Seigneur nous amène à dépasser nos limites. Noé s'est engagé dans un projet titanesque. Aujourd'hui, s'il s'agissait de construire un navire, cela coûterait des milliards. Combien d'entre nous seraient prêts à engager des milliards pour la construction d'un navire s'ils les avaient, juste sur la base de la parole du Seigneur? Combien d'entre nous seraient prêts, sur la base de la parole de Dieu, à quitter leur patrie, leur pays, leur famille, pour aller prêcher l'évangile au bout du monde, en Alaska, ou encore en Papouasie, sur la base de la parole du Seigneur? Tout abandonner comme l'a fait Abraham. Combien d'entre nous seraient prêts aujourd'hui sur la base d'une parole de Dieu, sur la base d'un songe, sur la base d'une prophétie, à se lever pour Dieu, voyager, partir, construire, bâtir? Combien? Combien? Le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'à la fin des temps, la foi du plus grand nombre aura disparu. Tellement nous sommes devenus incrédules en cette fin de temps. Tellement nous avons peur de courir pour Dieu, de nous lever pour Dieu. Tellement nous avons été habitués pendant longtemps, de génération en génération, à la facilité. Tellement il est plus facile de ressembler aux autres, de marcher comme les autres, d'évoluer comme les autres. Nous avons peur d'être traités comme des personnes différentes, parce que nous avons cru en le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Noé était un homme de foi. Aucun de ceux de sa génération n'a cru en son message. Sa famille seule l'a suivi dans ce projet. Mais tous ses contemporains, aucun ne les a suivis dans ce projet-là. Personne n'a cru. Noé n'avait aucune preuve à présenter à ses contemporains. Il n'avait aucune preuve pour dire que ce qu'il avait reçu de Dieu était vrai, que c'était oui et amen. Il était dans un environnement incrédule. Mais cet environnement incrédule n'a pas affecté sa foi. Cet environnement incrédule
n'a pas influencé sa foi. Cet environnement incrédule n'a pas découragé sa foi. La plupart du temps, nous sommes dans des milieux incrédules, dans des environnements incrédules, parce qu'autour de nous, les hommes, les femmes ne croient pas. Et parfois, cela constitue comme des sources de découragement pour certains d'entre nous, d'épuisement. Parfois, il arrive que dans ce type de milieu, nous soyons persécutés à cause de la parole du Seigneur. Mais Noé a tenu ferme. Noé a cru jusqu'au bout. Ces hommes avaient vécu de génération en génération, depuis Adam jusqu'à Noé. Ils n'avaient jamais entendu que telle chose était arrivée sur la terre, qu'il allait pleuvoir et que par les eaux, Dieu allait mettre fin à toute forme de vie sur la terre. Cela n'était jamais arrivé. Quelle raison avait-il de croire en la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu, ils ne le savaient pas que la parole de Dieu est créatrice. À partir du moment où elle sort cette parole, elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas ou qui n'ont jamais existé par le passé. La parole de Dieu est capable de changer une situation du jour au lendemain. La parole de Dieu qui est invisible a des effets visibles. La parole de Dieu est aussi cachée dans les enfants de Dieu qui sont fils de Dieu, au travers desquels Dieu peut parler, Dieu peut se révéler, Dieu peut s'exprimer. Mais tout ce dont la parole de Dieu a besoin pour passer de l'invisible au visible, ce dont la parole de Dieu a besoin, c'est de la foi d'un homme, de la foi d'une femme qui saisit cette parole de Dieu et qui se bat pour l'accomplissement de cette parole de Dieu, quel que soit son environnement, quel que soit le lieu où elle se trouve, quelle que soit sa position sociale, quel que soit son rang social, quelles que soient ses finances, quelle que soit sa maladie, quel que soit son handicap. La foi ne regarde pas aux handicaps. La foi ne regarde pas à l'âge. La foi ne regarde pas aux moyens financiers. Mais la foi écoute la parole de Dieu, la foi confesse la parole de Dieu, la foi pose des actes sur la base de la parole de Dieu. La foi s'exprime avec les mots, les termes de la parole de Dieu. La foi proclame la victoire. Chaque matin, elle proclame la victoire dans la journée, elle proclame la victoire le soir avant de s'endormir. La foi a l'assurance que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. La foi a l'assurance que Dieu est un bouclier pour ses enfants. La foi a l'assurance que toute arme forgée contre les fils de Dieu est sans effet. La foi a l'assurance que même s'ils viennent contre nous par un seul chemin, au nom de Jésus-Christ, ils s'enfuiront par 7 chemins. La foi a l'assurance que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. La foi a l'assurance que la parole de Dieu ne repart pas à lui sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi il a prononcé cette parole. La foi a un langage. La foi est une ferme assurance que la parole de Dieu, une fois qu'elle est prononcée, que cette parole de Dieu-là est capable de prendre forme. Elle est capable de prendre vie. La foi est consciente que lorsque le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est ce même Dieu-là qui parle aujourd'hui et c'est ce même Dieu qui parlera encore demain. La foi a l'assurance que tout ce qui sort de la parole de Dieu qui est oui et amen, tout ce qui sort du Dieu invisible vient à l'existence, devient visible par la foi.
Et sans la foi, nous dit la parole du Seigneur, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de bâtir et de construire. Noé a mis la foi en la parole qu'il a reçue de son Dieu. Il a cru en cette parole et cette foi-là a amené à l'existence l'arche que Dieu lui avait demandé de construire afin de pouvoir épargner sa famille et les animaux de la terre selon leurs espèces, mâles et femelles. La foi a produit de fruits. Si Noé n'avait pas foi, il n'aurait pas construit l'arche. Et la parole de Dieu ne se serait pas... la parole de Dieu concernant la construction de l'arche n'aurait pas été visible. Mais Dieu a parlé à Noé, lui demandant de construire une arche. Et l'arche est venue à l'existence selon la parole que Dieu avait reçue de Noé. Quand nous prenons Genèse chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, au verset 1, « Entre dans l'arche » Là, il a déjà fini de construire l'arche. Au verset Noé chapitre 6, Genèse chapitre 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu la couvriras d'un enduit, en dedans et en dehors. Tu feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quand moi je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et tu prendras une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange, faisant des provisions auprès de toi pour que cela serve de nourriture. Ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Voilà la parole du Seigneur à Noé. Et la Bible nous dit que Noé agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Ce que Dieu peut nous demander peut paraître parfois fou. Cela peut paraître parfois impossible. Et parfois, la promesse que Dieu nous fait tarde tellement qu'on se demande même si c'est Dieu qui nous a parlé. Mais ici, nous voyons que Noé non seulement a agi en tout point selon ce que le Seigneur lui a ordonné, mais dans Hébreux chapitre 6, il nous est dit que cette foi-là a justifié Noé. Cette foi a été sa justice devant Dieu. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Sans la foi, frères et sœurs, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tout ce que nous pouvons recevoir du Seigneur, c'est par la foi que nous le recevons. Tout ce que Dieu nous donne vient de sa parole.
de sa promesse, vient de l'invisible, vient de lui. Pour devenir visible, nous devons faire preuve de foi. Il n'y a pas un autre moyen de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Le Seigneur disait, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, il avait l'habitude de dire qu'il te soit fait selon ta foi. Nous ne pouvons pas recevoir quelque chose au-delà de notre niveau de foi ou en dessous de notre niveau de foi. C'est selon ce que nous croyons que nous recevons. Si nous recevons la parole du Seigneur et que nous croyons à moitié, nous recevrons à moitié. Si nous croyons à 100% à 300%, nous recevrons à 100% à 300%. Noé a reçu la parole du Seigneur. Il a reçu des dimensions spécifiques à appliquer pour la construction de l'arche. Et il a respecté les dimensions telles qu'elles lui avaient été données. En tout point, nous dit la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, le nom de Noé a été inscrit non seulement dans la Bible, mais surtout dans le chapitre 11 de Hébreux, qui est un témoignage d'hommes et de femmes de foi qui ont marché avec Dieu et que la foi a justifié. Quel est le choix aujourd'hui que nous faisons, frères et sœurs? Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth.